j'aime les gosses. Avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses. Avant que la vie ne les cabosse. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission La récré en pyjama. Nous revoici Pierre et moi. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal, bonjour mes petits amis. Et alors aujourd'hui nous allons vous raconter 3 histoires de cochons. 2 histoires remaniées et une histoire de Valérie Bonenfant. Nous avons l'habitude de raconter ces histoires, vous allez voir son imagination. Et donc 2 histoires remaniées par Pierre et moi, l'histoire des 3 petits cochons. Et voici la première histoire. La première histoire transformée s'appelle 3 petits loups et un vilain cochon. Une fois, il y avait 3 petits loups qui étaient frères et qui avaient décidé un jour de partir dans la forêt pour montrer à leurs parents qu'ils pouvaient se débrouiller sans eux. Mais ils voulaient vivre chacun dans leur maison. Alors, le plus jeune, qui s'appelait Petit Loup Gourmand, se construisit une maison en chocolat. Miam, miam, car il adorait le chocolat et pourrait se régaler sur place. Le second s'appelait Petit Loup Rigolo. Et il passait son temps à faire le clown, jouer, rigoler, et son rire joyeux résonnait dans la forêt. Aussi, il construisit une maison en carton. C'était rapide et ça lui laissait beaucoup de temps pour s'amuser. Et le troisième petit loup, qui était l'aîné, s'appelait Petit Loup Trop Fort. C'était le plus sérieux et raisonnable. Alors il construisit une maison en béton avec une cheminée, une porte blindée et une grosse clé. Un jour, le vilain cochon qui s'appelait Crabouille, qui était gras, méchant et ne pensait qu'à faire du mal aux autres animaux, et surtout aux 3 petits loups qui étaient gentils et débrouillards, partait à la recherche de ses victimes pour leur jouer un mauvais tour. Ils sont où que je me débarrasse d'eux? Je vois une maison en chocolat. Je vais la manger. Et Petit Loup Gourmand passera à la casserole après. Mais Petit Loup Gourmand, le voyant arriver, courut chez Petit Loup Rigolo. « Vite, 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 aide-moi, Crabouille arrive !» Et ils se retrouvèrent dans la maison en carton. Crabouille, furieux de ne trouver personne dans la maison en chocolat, se consola en ingurgitant d'un seul coup la maison, faillit s'étouffer et eut beaucoup de difficultés à courir pour aller chercher les frères. Quand il aperçut au loin la maison en carton, il se dit « Je vais l'écraser et ne faire qu'une bouchée de ces petits loups ridicules. » Les 2 petits loups virent arriver Crabouille, furax et le groin rouge de colère. Alors les 2 petits loups galopèrent chez leur frère aîné, Petit Loup Trop Fort. « Au secours, ouvre la porte, Crabouille arrive !» Et les 3 frères s'enfermèrent à double tour dans la maison en béton. Crabouille, de plus en plus en colère, voyant, après avoir piétiné la maison en carton, qu'il n'y avait personne, se rua dehors, tout le corps rouge de rage. Il se précipita chez Petit Loup Trop Fort, pensant qu'il pourrait passer par la cheminée et se remplir le ventre de 3 petits loups, un vrai festin. Mais Petit Loup Trop Fort était malin. Il dit à ses frères « Vite, vite, aidez-moi à mettre cette grosse marmite d'eau bouillante dans la cheminée. Ajoutez-y du sel, du romarin. Vous allez voir le festin que nous allons faire. » Crabouille monta sur le toit. Gras et lourd comme il était, il faillit ne pas arriver. Il enjamba la cheminée avec beaucoup de difficulté et se laissa glisser à l'intérieur, se léchant à l'avance son groin énorme et rouge. Il pensait tellement à son futur repas qu'il ne vit pas où il allait tomber. Et plouf, dans la marmite. Petit Loup Trop Fort dirent « Quand ce gros lourdeau sera cuit, nous le mangerons et on pourra enfin vivre tranquille. Ouais, génial !» Et ils décidèrent de retourner chez leurs parents car ils avaient eu très peur. Voilà pour la première histoire remaniée et nous allons passer à la seconde.
Écoutons une chanson et on se retrouve tout de suite après. C'est moi le cochon, on dit que chez moi tout est bon. On me préfère en jambon, alors moi je dis non. C'est toi le cochon, on dit chez toi tout est bon. On te préfère en jambon, alors toi tu dis non. C'est moi le porc, on veut ma mort. Coupé en tranchées, rôti le dimanche. C'est toi le porc, on veut ta main. Coupé en tranchées, rôti le dimanche. C'est moi le cochon, on dit que chez moi tout est bon. On me préfère en jambon, alors moi je dis non. C'est toi le cochon, on dit chez toi tout est bon. On te préfère en jambon, alors toi tu dis non. C'est moi le pâté, toujours haché, la mortadelle découpée en rondelles. C'est toi le pâté, toujours haché, la mortadelle découpée en rondelles. C'est moi le cochon, on dit que chez moi tout est bon. On me préfère en jambon, alors moi je dis non. Et voilà la deuxième histoire remaniée des 3 petits cochons. Écoutez bien. Il était une fois un gentil loup qui vivait seul dans la forêt. Il s'appelait Édouard. Le pauvre animal était orphelin depuis son enfance et avait toujours dû se débrouiller seul pour survivre. Il avait mauvaise réputation à cause des nombreux contes pour enfants dans lesquels un loup tient le rôle du méchant. Mais Édouard, lui, était le plus gentil, le plus adorable des loups. Malheureusement, il n'avait pour compagnon de route que sa faim qui lui tordait le ventre à chaque instant. Près du bois qu'il habitait vivaient 3 gros et vilains cochons. Ils étaient riches et bien nourris. Ils n'avaient jamais eu à travailler pour trouver de la nourriture, car ils étaient les fils d'une riche famille de cochons. 3 fois par jour, le fermier leur apportait de quoi manger, que dis-je, de quoi se goinfrer. Malgré leur énorme appétit, les cochons ne finissaient jamais leur assiette. C'était beaucoup trop copieux, même pour de gros et gras cochons comme eux. À part manger, ils passaient le reste de la journée affalés dans la boue à digérer. Ils se levaient uniquement quand ils entendaient le loup passer près de leur enclos. Depuis qu'ils étaient des cochons de lait, ils se moquaient de lui. Alors, Édouard, tu as faim, n'est-ce pas? Une faim de loup, hein? La vie est injuste, tu ne trouves pas? Regarde-nous, nous sommes gras, gros, feignants, nous ne faisons que dormir et manger. Et toi, toute la journée, tu espères trouver quelque chose à te mettre sous la dent pour survivre? Les cochons devenus adultes décidèrent de s'acheter chacun une maison. C'était une famille de très riches cochons. Ils payèrent donc avec l'argent que leurs parents leur avaient donné. Un jour, le loup était si affamé qu'il alla frapper à la porte de l'un des cochons pour savoir s'il n'avait pas une boîte de conserve, des restes de la veille, même des aliments périmés à lui offrir. Mais c'est Édouard! Va-t'en, sale loup! Je ne fais pas de charité, moi! Le loup ne fit pas d'histoire et s'en alla en soufflant. Il alla frapper à la maison du second cochon, qui était aussi le plus méchant. Ah, que tu es vilain, que tu es maigre, et ton estomac fait tellement de bruit. Ah, tu n'as pas honte de te présenter ainsi à la porte d'un cochon de si bonne famille? Va-t'en, Édouard, je ne te donnerai rien. Et Édouard repartit donc le ventre vide. Ce second cochon, qui était décidément très très méchant, eut une horrible idée. Il téléphona à un troisième cochon et lui dit « Édouard le loup va probablement venir chez toi pour te demander à manger. Et si on s'en débarrassait définitivement? Écoute bien ce que l'on va faire. On va laisser un mot sur la porte d'entrée sur lequel sera écrit « La porte est cassée, si vous voulez nous parler,
passer par la cheminée. Mais ce qu'il ne saura pas, c'est que dans la cheminée, on mettra une marmite d'eau bouillante. Et il tombera dedans, et nous le mangerons. C'était un plan diabolique. Seul un cochon pouvait avoir une telle idée. Le gentil loup arriva devant la porte du 3e cochon et lut le mot. Il monta donc sur le toit et se faufila dans le conduit de la cheminée. Heureusement pour lui, les 3 cochons étaient très maladroits. En voulant installer la marmite d'eau bouillante dans la cheminée, les cochons se renversèrent l'eau dessus et s'ébouillantèrent. Parvenu jusqu'à l'intérieur, Édouard tenta de les secourir, mais il était trop tard. Ayant appris cette histoire, et considérant les 3 cochons comme d'horribles animaux, les gens du voisinage décidèrent de racheter la maison pour la donner à Édouard. Ainsi, notre ami le loup hérita d'un toit, de gentils voisins et de tout le garde-manger des cochons, ce qui était bien suffisant pour toute une vie de loup. Complètement remanié. Alors, si ça vous dit, je vais vous donner les 2 téléphones de Radio CHU et vous pourriez téléphoner pour donner votre avis. Quand vous voulez, bien sûr. Alors, le premier numéro de téléphone de Radio CHU est le 05 57 82 01 69 ou le 07 83 20 00 28. Il y a un répondeur pour le cas où personne ne soit au bout du fil. Nous écoutons une musique et on se retrouve pour la 3e histoire. Les amis, je vous donne le là. Cochonnet, accorde-toi, voyons. Mais c'est ce que je fais. Ah, 1, 2, 3, 4. Cochonnet, accorde-toi. Mais ça y est. Nous sommes 3 petits cochons à la queue en tire-bouchon, toujours prêts à s'amuser, à rire et à chanter. Les 3 petits cochons, c'est nous. On danse et on fait les fous. Tous les soucis, on s'en fout. On n'a pas peur du loup. Nous sommes 3 musiciens, 3 amis qui s'aiment bien. Et le loup de la forêt n'est qu'un dardé. Quand on se met au piano, à la flûte et au violon, ça finit toujours par une chanson. Nous sommes 3 petits cochons, à la queue en tire-bouchon, toujours prêts à s'amuser, à rire et à chanter. Les 3 petits cochons, c'est nous. On danse et on fait les fous. Tous les soucis, on s'en fout. On n'a pas peur du loup. Les 3 petits cochons, c'est nous. On danse et on fait les fous. Tous les soucis, on s'en fout. On n'a pas peur du loup. Nous sommes 3 musiciens, 3 amis qui s'aiment bien. Et le loup de la forêt n'est qu'un dardé. Quand on se met au piano, à la flûte et au violon, ça finit toujours par une chanson. Nous sommes 3 petits cochons, on danse et on fait les fous. Tous les soucis, on s'en fout, on n'a pas peur du loup. Et nous revoilà, Pierre et moi, mais nous avons une voix de plus. Bonjour Clarisse. Bonjour Chantal, bonjour Pierre. Et voilà, donc nous allons faire la dernière et très belle histoire écrite par Valérie Bonenfant. Coucou Valérie, un petit bonjour de nous. On va faire 3 voix donc sur son histoire et on continue dans les cochons. Et cette histoire s'appelle Demoiselle Porcinette. Et c'est une jeune truie qui rêve de paillettes et de belles robes. Un soir, une fée bienveillante lui exauce son vœu. La voilà parée des plus beaux atours. Mais son souhait le plus cher serait maintenant que tous les cochons deviennent comme elle. Et à sa grande surprise, ceux-ci ne sont pas tout à fait d'accord. Écoutez bien. Demoiselle Porcinette était une jeune truie du temps où les cochons étaient encore des animaux tout marrons. Comme ses congénères,
elle était amenée à se rouler dans la boue, ce qui n'était pas grave, car cela ne dépareillait pas leur robe déjà couleur sale. Or, demoiselle Porcinette, comme toutes les jeunes filles, avait envie d'une belle robe rose, de paillettes et de bijoux brillants. Mais voyons, lui disaient les autres porcs, ce n'est pas possible, un cochon rose, à quelle idée saugrenue. Et puis, on ne peut plus se rouler dans la boue sans dégâts, comme on le fait aujourd'hui. Alors, laisse tomber ce fantasme. Demoiselle Porcinette les laissait dire, mais gardait bien au fond de son cœur son si cher désir. Elle pouvait bien rêver, ce n'était pas interdit quand même. Elle s'imaginait alors en tenue rose, avec des talons sous les sabots et un beau collier autour du cou. Quel bonheur de s'envisager ainsi. Un soir, alors qu'elle souriait, béate, tout à ses pensées d'habillage, une étoile vint lui caresser doucement le museau de ses rayons et lui dit « Coucou, chère demoiselle Porcinette, on dirait que vit dans ton cœur un désir très fort et très cher. Peux-tu m'en parler ?» La truie pensa que cette voix venait de son rêve et se laissa guider sans résistance. Oui, j'adorerais être rose avec des paillettes, des bijoux et de jolies chaussures à talons. C'est mon souhait le plus cher, même si je sais que cela n'arrivera jamais. Eh bien, chère demoiselle, permets-moi d'exaucer ton vœu. Tu vas t'endormir gentiment et demain, quand tu te réveilleras, tu seras telle que tu le désires. Je reviendrai te voir demain soir pour voir si tout va bien. La truie ferma ses yeux et dormit la nuit durant d'un sommeil profond. Pendant ce temps, les transformations s'opérèrent. Sa peau, bien sûr, devenue d'un beau rose laiteux, des boucles d'or à ses oreilles, un collier autour du cou, des paillettes parsemées sur ses joues et sur son dos, et de jolis sabots à talons tressaillants. Le lendemain, quand elle se réveilla, elle ne remarqua d'abord rien, pensant trouver la réalité telle qu'elle l'avait laissée. Mais elle croisa bientôt Choupinette, la truie voisine, qui en bégaya d'étonnement. Sale, là, mais c'est pas croyable. Mais quoi? Qu'y a-t-il, Choupinette? Répondit demoiselle Porcinette. Toute rose, et le collier à ton cou. Hein? Demoiselle Porcinette suivit alors le regard de Choupinette et découvrit avec ravissement ses nouveaux sabots, sa robe, ses paillettes. Oh, c'est mon rêve qui continue. Je ne me suis pas encore réveillée, c'est pour ça. Mais bientôt, d'autres cochons arrivaient et s'étonnaient à leur tour de son aspect. À la longue, demoiselle Porcinée dut admettre que son rêve s'était réalisé. Elle se rappela l'étoile et ses rayons magiques. Oh, super! C'était tellement chouette d'être ainsi. Et si seulement ses compatriotes pouvaient eux aussi être pareils, ce serait tellement plus sympathique. Ce soir, vous serez tous comme moi. Je le demanderai à l'étoile magique. Et vous aurez tous aussi les mêmes attributs. Génial, non? S'enthousiasma-t-elle, toute heureuse d'en faire profiter ses amis. Les autres cochons regardèrent mieux la robe rose, les paillettes, les bijoux et les hauts sabots. Ils étaient perplexes. Demoiselle Porcinette, ne le prends pas mal, hein, mais nous préférerions éviter les paillettes. Ah bon? Comme vous voudrez, concéda demoiselle Porcinette quelque peu chagrinée. Et puis les bijoux, tu sais, on craint que cela nous gêne dans nos jeux. Mais non! Enfin, je ne crois pas. Bon, si vraiment vous avez peur, finit par grogner la truie à contre-cœur. Oui, et puis les hauts sabots, nous ne savons pas bien marcher avec, comme toi. Nous préférerions garder les nôtres. Oh, mais ça ne sera pas joli du tout! Une si belle robe, avec de vulgaires sabots, s'emporta demoiselle Porcinette. Alors voilà, on vous offre gracieusement la beauté, et vous la refusez avec dédain. Franchement, vous exagérez. L'étoile va finir par se fâcher. Bon, ne t'énerve pas, demoiselle Porcinette. Écoute, nous nous sommes tous concertés et finalement, nous aimons bien ta robe rose.
C'est vrai que tu as fait preuve de très bon goût. Pour le reste, comprends-nous. C'est plus pour des raisons pratiques que nous souhaiterions rester comme avant. Les échanges se poursuivirent longuement, et finalement, demoiselle Porcinette se laissa convaincre. Le soir venu, quand l'étoile revint, elle lui dit « Chère étoile magique, mon vœu ce soir est un peu différent de celui d'hier soir. Je souhaite enlever certaines choses. Par contre, en échange, j'aimerais que tous mes confrères soient roses. » L'étoile écouta bienveillamment le vœu reformulé et l'exauça, en disant adieu à la truie car elle ne la reverrait plus. Et voici comment les cochons devinrent des animaux simplement roses, sans paillettes, ni bijoux, ni talons hauts. Merci Valérie pour ton imagination. Voilà mes petits amis, nous avons écouté 3 histoires. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tous les cas, on s'est amusés. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et les saucissons. Répétons sur cette terre polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux. Et ça, c'est beau. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et les saucissons. Répétons sur cette terre polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné de rillettes du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin. Mais ça c'est pas bien, faut pas le faire, hein. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, jambier, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette heure polisson, c'est bon, c'est le cochon. Et maintenant c'est le couplet philosophique qui à lui seul justifie l'existence de cette chanson. Enfin c'est un couplet philosophique quand même relativement de base, hein, il faut bien le dire. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La rate et les rognons, le cœur en tire-bouchon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oula, qui c'est qui est bon? Eh ben je vais te dire moi qui c'est qui est bon. C'est le cochon.